Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver. Nous allons parler bien sûr aujourd'hui des marchés boursiers qui sont en train de s'effondrer. Alors c'est vrai, ici même, on vous en avait parlé, on vous avait prévenu il y a déjà quelques semaines, mais là c'est en train de s'accélérer, de s'aggraver, à tel point qu'on se pose une question. S'agit-il d'une correction, une simple correction, ou alors d'un nouveau crack? Alors on va essayer de répondre à cette question, évidemment avec des graphiques, réalisés sans trucage, parce que parfois aujourd'hui ça arrive beaucoup, on veut nous faire croire beaucoup de choses, puis souvent c'est faux. Donc là non, on va visualiser, on va regarder ce qui va nous arriver, et puis surtout comment on peut réagir pour notre épargne, comment on peut protéger là aussi notre épargne face à ce crack potentiel donc des marchés boursiers. Donc déjà, on se souvient de cette flambée boursière de l'année dernière, cette bulle. Donc là on voit le CAC 40 en rouge, le Standard & Poor's 500, la bourse américaine en bleu. Donc, alors c'est vrai, on me reproche souvent, on me dit oui, mais bon, en début 2021, vous avez dit oui que les marchés boursiers allaient s'effondrer, et ça n'a pas été le cas. Alors, évidemment, pourquoi ça n'a pas été le cas? Parce que à l'époque, donc j'annonçais simplement qu'on allait avoir une croissance plus forte en 2021, ce qui s'est produit, et parallèlement surtout que l'inflation allait augmenter. Ça aussi, ça s'est produit. Donc, en temps normal, face à l'augmentation de l'inflation, les banques centrales auraient dû arrêter leur planche à billets, ce qui aurait évidemment contrarié les marchés boursiers et généré une reconnexion des marchés boursiers à la réalité économique. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, bien au contraire. Les banques centrales ont augmenté, ont continué leur planche à billets, maintenu les taux d'intérêt à 0%, voire même des taux d'intérêt négatifs parfois, et donc la bulle s'est prolongée, elle a été alimentée, elle a gonflé en 2021. Alors il y a des petits mouvements de baisse effectivement, mais là on a aujourd'hui une vraie correction parce que tout simplement, alors bien sûr on nous parle, oui il y a l'Ukraine, il y a tout ça, il y a des risques géopolitiques, mais le vrai enjeu c'est que les banques centrales enfin vont arrêter leur planche à billets, du moins aux États-Unis. Chez nous en Europe ça va arriver un petit peu tardivement. Madame Lagarde nous a dit encore la semaine dernière, mais non, tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, faut être sérieux, on a 5% d'inflation dans la zone euro, c'est une inflation au plus haut depuis 91, on est sur des prix à la production qui augmentent donc de 24% du jamais vu dans l'histoire ni de l'Allemagne ni de la zone euro. En France on est à plus 16%, là aussi du jamais vu. Mais non, on vous dit non, vous inquiétez pas, l'inflation c'est transitoire. Exactement l'erreur que faisait le président de la Réserve fédérale il y a encore quelques mois. Là ça y est, il s'est rendu compte, il a dit écoutez, désolé, on a fait une petite erreur, et donc là maintenant, il va arrêter la planche à billets, va remonter les taux d'intérêt, donc bien sûr, les marchés se disent c'est fini, les taux d'intérêt à zéro, c'est plus la réalité, il n'y aura plus effectivement donc d'argent gratuit, donc on va se reconnecter à une réalité économique. Et donc c'est pourquoi, vous voyez là les derniers chiffres, au moment où on parle, le CAC 40 il est repassé sous les 7000 points, on a mis des années avant de dépasser ces 7000 points, et là en quelques semaines on est repassé en deçà. Donc depuis le 5 janvier on est à moins 5,5% sur le CAC 40, sur le Standard & Poor's 500 c'est pire, moins 8,3% évidemment. Ça y est, la bulle est en train de se terminer. Alors évidemment le fer de lance de cette bulle, c'était les valeurs du numérique, et donc le fer de lance de la dégringolade, ce sont les valeurs du numérique, et notamment bien sûr le fameux Nasdaq. Alors justement, c'est ce qu'on va voir ici, vous voyez, donc là on va sur longue période, je vous ai déjà montré ce graphique, on voit l'évolution du Nasdaq, donc la bourse des valeurs de croissance sur longue période. On va le couper en deux, justement, pour voir là le crack internet, et aujourd'hui la bulle du numérique, qui se ressemble beaucoup. Donc là on voit effectivement cette bulle internet, regardez, de 90 à 2000, à l'époque le Nasdaq avait monté de 1100%. Je l'ai vécu, je pense, comme vous, cette bulle internet. À l'époque on nous disait, oui, tout ce qui s'appelle .com, ça va flamber, c'est l'avenir, c'est génial. Est-ce que ça va gagner de l'argent? On s'en fiche, l'important c'est d'avoir des projets pharaoniques, etc. Donc tout va bien se passer. Et oui, mais sauf que les arbres ne montent pas au ciel, et puis de temps en temps, il faut retrouver la réalité. Et à l'époque, on avait le président de la Réserve fédérale américaine, donc Alan Greenspan, qui avait dit, écoutez, tout ça c'est de l'exubérance irrationnelle, et donc il a calmé le jeu, il a augmenté les taux d'intérêt en 2000, donc c'est ce qui a généré cet effondrement effectivement de la bulle Internet. Puis après, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui ne valaient rien, et donc ça s'est complètement là aussi effondré. Regardez, en quelques mois, en moins de 2 ans, le Nasdaq a perdu 78% de sa valeur. Ne l'oublions pas. Et oui, c'est ça, des fois, les valeurs de croissance, par définition, c'est très risqué, donc ça peut fortement flamber, mais ça peut également chuter quand on se rend compte de la réalité économique. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Le Nasdaq, oui, on le voit là, il a flambé lui aussi, vous voyez, là sur la même période, donc enfin un peu plus long, de 2009 à 2021, 1165% d'augmentation du Nasdaq. C'est formidable, évidemment. Et on nous dit le même discours, mais c'est normal, c'est l'avenir, c'est le nouveau monde. Et on se gargarise avec les fameuses licornes, vous savez, les entreprises qui sont valorisées plus de 1 milliard de dollars. Il y en a à peu près 800 dans le monde, il y en a 26 en France. C'est formidable, ça y est, génial. Oui, mais attendez,
ce qu'elles vont gagner de l'argent, ces licornes. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Il y en a très peu, s'il y en a peut-être sur les 800 dans le monde, s'il y en a 30, 40, 50 qui sont profitables, c'est déjà énorme. Donc rendez-vous compte. Certainement il y en aura, bon, heureusement, qui seront profitables. Mais malheureusement, beaucoup risquent de disparaître, comme pendant la bulle Internet. Il faut simplement qu'on retrouve le bon sens, qu'on revienne vers la réalité. Donc là, c'est ce qui est en train de se produire. Vous voyez, le Nasdaq, moins 14,3% depuis le 19 novembre 2021. C'est en train évidemment de s'effondrer parce que là aussi, on se rend compte de la réalité. Alors il faut dire que pendant la bulle qu'on appellera du Covid-19, finalement, ça s'est accéléré parce que là aussi, on s'est dit, bah ça y est, c'est un nouveau monde, on va tous rester chez soi, on va arrêter de sortir, etc. Donc tout ira bien. Et donc là aussi, beaucoup de valeurs ont flambé. Puis là, on est en train de se rendre compte que heureusement, eh bien, le monde est en train de se normaliser, on est en train de sortir de la pandémie, donc on va quand même pouvoir sortir de chez soi. Et oui, ça c'est le plus important. Alors, ce qui fait que les valeurs, effectivement, qui avaient fortement flambé pendant cette pandémie sont en train de se calmer. Alors, il y a des valeurs qui résistent, par exemple Apple, puisque évidemment Apple, bon, on aura toujours ses téléphones, etc. Même si ça baissera un petit peu, on voit que le cours a un petit peu baissé là ces quelques derniers jours, c'est la courbe rouge, courbe bleue ici. Vous voyez, plus de 1000% de hausse depuis avril 2013, ça reste pour l'instant protégé. Pareil, c'est pour Google, donc là on voyait pendant la pandémie jusqu'à dernièrement plus 184%, là ça baisse, moins 13%, mais on reste sur des niveaux toujours très appréciables, hein, plus 800% de hausse depuis 2012, donc c'est toujours très très bon. Par contre, il y a d'autres valeurs qui étaient directement liées à la pandémie, alors là ça fait mal. Et par exemple, vous voyez, Amazon, alors c'est que pendant la pandémie on a fait plus 122%, et là on se stabilise depuis quelques mois, maintenant il a, sur les dernières semaines, moins 23,5%. Et oui, parce que c'est bien beau Amazon, c'est formidable, hein, bien entendu, mais on peut peut-être un petit peu moins acheter, on peut peut-être se déplacer pour acheter, du moins on peut là aussi l'espérer. Alors encore plus fort que cela, c'est ce qu'on a appelé le syndrome Netflix. C'est-à-dire effectivement, pendant cette pandémie, on s'est dit, ben voilà, on va tous rester chez soi devant la télé, et Netflix va évidemment gagner des parts de marché. Donc le cours de Netflix a augmenté, bien sûr, et là, regardez, depuis quelques jours, c'est en train, quelques semaines, c'est en train de s'effondrer. Donc depuis novembre, on est à moins 42,5%, et sur la seule journée du 21 janvier, moins 21,8%. Alors c'est un petit peu excessif, parce qu'effectivement, les résultats ne sont pas à l'aune de ce que certains pouvaient imaginer, mais c'est symptomatique. Ça montre que tout ça, on a eu beaucoup d'espoir, beaucoup de poudre aux yeux, en fait, et là, on est en train de revenir vers la réalité, de se rendre compte de la réalité, et donc, évidemment, ça fait mal. Et plus globalement, évidemment, si le Nasdaq baisse, l'ensemble des bourses va souffrir. Il y aura effectivement un effet de correction qui va se produire. Et pourquoi? Parce que, en fait, les bourses sont liées à deux grandes évolutions, la croissance, donc les profits, et également les taux d'intérêt. Donc ça, si vous voulez, c'est la finance de base, c'est la base des marchés boursiers, mais on l'oublie souvent, malheureusement. Donc là, justement, on retrouve notre graphique qui montre la corrélation entre le PIB mondial, c'est la courbe rouge, et puis parallèlement, le Dow Jones. Alors on me dit souvent, mais pourquoi vous mettez le Dow Jones, la bourse américaine, avec le PIB mondial? Parce que justement, c'est la bourse la mieux corrélée avec la croissance mondiale. Là, on pourrait mettre effectivement un indice mondial, mais Dow Jones marche également très bien, et puis donc ça nous donne une référence. Donc, vous voyez que de 2003 à aujourd'hui, donc c'est en bas 100 en 2003, on voit ici le dégonflement de la bulle des subprimes, avec une récession mondiale, là, la forte récession de l'année dernière, donc le crack évidemment boursier, ça a redémarré ensuite pour les raisons qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, la planche à billets, etc. Et là, ça monte toujours, évidemment, le PIB va encore croître en 2022, mais il va ralentir. Et donc, vous voyez, l'écart entre les deux courbes reste évidemment énorme. Donc, il y a un potentiel de baisse d'au moins 15 à 20% encore, hein, si on veut se reconnecter. Alors évidemment, il y aura toujours des subterfuges pour éviter de se reconnecter complètement, mais néanmoins, on risque d'avoir cet écart qui va se réduire. Donc c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, les taux d'intérêt. Et oui, parce que, vous voyez, ça c'est les taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, c'est la courbe rouge. En bleu, c'est le Dow Jones. Donc habituellement, quand il y a de la croissance forte, la Réserve fédérale monte les taux d'intérêt. Bah oui, c'est normal. Là, elle ne l'a pas fait. Donc malgré, effectivement, la croissance qui est revenue, malgré l'inflation, malgré la flambée boursière, elle n'a rien fait. Et ça, c'est évidemment dangereux. Donc quand elle va commencer à remonter les taux d'intérêt, ça y est, c'est imminent, peut-être pas cette réunion de la politique monétaire de cette semaine, mais très prochainement. Et donc à ce moment-là, évidemment, les marchés vont se reconnecter. Et là, on retrouve, si vous voulez, je pense, la règle de base de la finance. Parce que c'est vrai que pendant les bulles, on oublie comment sont fixés les cours des actions. C'est quoi le cours d'une action? C'est quoi la valeur d'une action? Mais c'est très simple, hein, dans théorie économique normale, théorie financière, eh bien, la valeur des actions, c'est les dividendes futurs actualisés. Donc vous voyez, c'est ce qu'on voit ici. Donc là, on a les dividendes futurs pendant une année qu'on détient l'action. Et ces dividendes futurs, on va les actualiser. Ça veut dire qu'on va les mettre au taux d'aujourd'hui. Et donc, comment fait-on? Simplement, on les divise par 1 plus le taux d'intérêt. Et oui, le fameux I. Donc pendant N années, bon, peu importe le nombre d'années, mais ce qui compte, c'est le taux d'intérêt. Donc quand évidemment le taux d'intérêt était à 0, finalement, peu importe les dividendes, parce que globalement, même si on avait un petit peu, ça flambait. Là, le problème, c'est qu'on a deux évolutions
parallèles qui sont extrêmement dangereuses. D'un côté, comme il y a moins de croissance, les dividendes futurs sont en train de baisser, donc le numérateur est en train de baisser, mais surtout, comme les taux d'intérêt ne sont plus à zéro, ils sont en train d'augmenter, eh bien on va avoir une augmentation du dénominateur. Donc là, c'est de la mathématique très simple. Si ce que vous avez en haut, le numérateur baisse et que le dénominateur augmente, c'est ce qu'il y a de plus catastrophique, c'est-à-dire que la valeur, le ratio, baisse fortement. Donc c'est exactement ce qui est en train de se produire aujourd'hui, parce que ça y est, on retrouve une normalité. Comme les taux d'intérêt augmentent, l'argent gratuit n'est plus là, et tant mieux, j'ai envie de dire, eh bien là aussi on va se reconnecter à la réalité, c'est-à-dire moins de croissance, taux d'intérêt qui augmente, donc les marchés boursiers baissent tout à fait logiquement, et j'ai envie de dire salutairement. Bien sûr, sur le long terme, ça redémarrera, mais néanmoins, le plus important, c'est qu'on ait cette reconnexion pour pouvoir repartir sur des bases plus saines. Alors, si on conclut pour les risques pour les marchés boursiers dans les prochains mois, d'abord, évidemment, il y a encore des chocs extra-économiques. Alors, on ne peut pas maîtriser, bien sûr, ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Chine, Taïwan, on n'en parle plus, mais ça va également arriver. La Corée du Nord, l'Iran, bon, ça peut revenir. Hein, donc, ça, évidemment, ça reste des risques qu'on ne maîtrise pas. Mais jusqu'à présent, on ne les voyait pas trop parce que, justement, il y avait la planche à billets. Maintenant qu'il y a encore une fois plus cette planche à billets, là, on va les voir, on va les prendre de plein fouet, ces risques. Deuxième danger, on vient de le voir, le ralentissement économique. Donc qui est généralisé en 2022, avec évidemment une croissance qui va tomber à 3,4% au niveau mondial. On a le maintien d'une forte inflation à travers le monde, donc là aussi ça va ralentir le pouvoir d'achat. Quatrième enjeu, l'arrêt des planches à billets, on vient de le voir, et ça va évidemment s'arrêter, donc là plus d'argent gratuit, on arrête effectivement cette planche à billets, et donc cette injection de liquidité durable. Et cinquième élément, comme il y a de la reflation, plus les dettes publiques qui flambent, et bien là aussi on a une remontée des taux d'intérêt des obligations d'État. Ça c'est le plus important. Alors, dans ces conditions, évidemment, l'or devrait rester cher. Donc là, il monte un petit peu. Vous voyez, on est à 1835 $ l'once. On n'est pas à 2040 comme pendant le sommet du Covid, mais néanmoins, ça reste relativement élevé. Autre élément, les matières premières restent chères, et notamment le pétrole. Vous voyez, 88 $ au moment où nous parlons, c'est quand même relativement cher, sachant que globalement, bon, là aussi, comme la croissance mondiale va ralentir, le prix du baril va ralentir, mais ça va quand même rester relativement cher, le temps qu'on adapte évidemment les cycles de production. Donc on me dit, bon c'est pas grave, hein, on a beaucoup entendu, il y a la meilleure valeur refuge, entre guillemets, ce sont les crypto-monnaies, notamment le bitcoin. Bon, alors là, évidemment, je vais pas être trop méchant, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'adeptes de cette religion, entre guillemets, hein, mais quand même, hein, je veux dire, il faut quand même aimer les montagnes russes. Alors bien sûr, ça a flambé, donc ensuite on a eu une baisse de 53%, vous voyez, entre le sommet du mois d'avril et 3 mois plus tard, donc moins 53%. Après on a rebondi, un nouveau sommet 8 novembre, et là de nouveau moins 50% en 2 mois et demi. Bon, il faut quand même avoir le cœur très accroché, encore une fois, donc pour un père de famille, c'est quand même extrêmement dangereux. Je pense notamment à ceux qui ont acheté ici ou là, ça doit être un petit peu quand même douloureux. Donc soyez extrêmement prudents. Donc j'ai envie de vous dire ça pour conclure. Que faut-il faire pour protéger notre épargne? Déjà faire preuve, je dirais, de bon sens, hein. N'oubliez jamais le couple rendement-risque. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vous dit, bon, moi, c'est pas cher les marchés des crypto-monnaies, donc il faut en acheter. On ne sait pas trop, demain, on peut légiférer, il y aura des conséquences assez dramatiques. Donc, il faut rester quand même extrêmement prudent. Sur les marchés boursiers, là aussi, la prudence doit rester de mise. Il y aura une très forte volatilité. Alors, bien sûr, si vous avez des bonnes actions de pères de famille, entre guillemets, qui vont profiter du rebond de la croissance, pas de panique, ça va remonter. Donc, il faut faire le dos rond pendant 6 mois, et ensuite, ça redémarrera. Donc, pendant la tempête, restez prudents. Si vous avez des entreprises ou des actions un petit peu, je dirais, farfelues, vous avez fait des paris un petit peu extrêmement risqués, notamment sur le numérique, mieux vaut éviter aujourd'hui. Donc voilà, mieux vaut encore une fois jouer la sécurité. Bien sûr, pas de dette publique, hein, les taux d'intérêt vont augmenter, même si elles se calment un petit peu, mais ça va repartir là-haut sur les taux d'intérêt. On peut avoir des obligations indexées sur l'inflation, ça va suivre évidemment l'inflation, conserver des matières premières, et notamment évidemment de l'or, des métaux précieux. Voilà, ça nous permettra là aussi d'assurer une certaine stabilité de notre portefeuille. Donc ne vous inquiétez pas, on va avoir 6 mois compliqués, mais la bourse sur le long terme, ça reste le meilleur placement. Il y aura des dividendes par la suite. L'important, c'est que après cette baisse, on pourra repartir sur des bases plus saines pour la fin 2022 et surtout pour 2023. Du moins, c'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter. Merci beaucoup et à très bientôt.